sais pas si j'aborde directement le point du prix relatif de ces différentes formes d'hydrogène, enfin ces différentes façons de produire de l'hydrogène, mais il y a un élément marquant qui mérite d'être souligné, probablement lié au contexte actuel de crise et d'évolution des prix, c'est que l'hydrogène produit donc par vaporéformage, qui est l'hydrogène classiquement produit depuis toujours ou presque, avait un coût de production relativement bas, qui est directement indexé sur le prix du gaz naturel. Donc ce prix à la production, de façon indicative, il est de l'ordre de 1,5 €, 2 € maximum du kilo d'hydrogène. C'est l'ordre de grandeur. Avec des prix du gaz tels qu'on les connaissait, je dirais, avant la crise russe et avant même l'augmentation des prix très importante du gaz depuis plus de 6 mois. Ce qui faisait que l'hydrogène vert ou décarboné, produit à partir par exemple de panneaux photovoltaïques et d'électrolyse ou d'éolien, était beaucoup plus onéreux à produire que cet hydrogène gris. Et on avait, en termes de coût, un rapport de 1 à 3 entre les deux façons de produire de l'hydrogène. Ce qui a fait que l'hydrogène vert est très compliqué à produire parce qu'on est souvent assez loin de l'équilibre économique. Donc ça nécessite beaucoup de subventions, etc. ou des applications de niche qui sont encouragées fiscalement, comme par exemple des applications liées à la mobilité. Mais je dirais la bonne nouvelle, si j'ose dire, dans le contexte actuel, c'est que les prix du gaz étant très élevés, pour des raisons qu'on connaît liées à la crise en Ukraine, etc. Et que ces prix du gaz, sans boule de cristal, on peut quand même imaginer qu'ils vont rester à des niveaux durablement plus élevés qu'ils n'étaient avant que tout cela n'arrive, ça conduit cette logique à s'inverser. Alors à s'inverser, peut-être pas jusqu'à s'inverser, mais en tout cas ça rétablit la parité coût de l'hydrogène vert. Et donc ça permet à des projets d'hydrogène vert, y compris relativement massifs à l'échelle industrielle, de pouvoir se développer de façon économiquement comparable ou économiquement compétitive à l'hydrogène gris. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, si j'ose dire, pour la transition énergétique. Ça renforce la compétitivité de l'hydrogène vert, décarboné.